Il y a à la fois chez les jeunes générations beaucoup d'attentes, sans doute aussi liées aux digital natives, et puis la difficulté parfois de comprendre le monde qui les attend avec cette intelligence artificielle. À quoi ça va ressembler et quelles vont être les révolutions qui attendent l'informatique IT et l'industrie au sens large avec cette intelligence artificielle? On a, je serais tenté de dire, uniquement 6 jeunes sur 10 qui déclarent que pour sa carrière professionnelle propre, il s'agit d'une bonne chose. Enfin, il y en a quand même 40% qui, là, pour le coup, sont un peu dans le rouge, quoi. Hein. Je ne te cache rien. Et il y a 40% effectivement de la population jeune qui s'interroge, et ce sont les catégories de population les moins diplômées, les plus féminines, qui sont le plus inquiètes concernant l'avenir de leur carrière professionnelle au regard du développement de l'intelligence artificielle. On croit aujourd'hui que l'intelligence artificielle, dans ses usages d'aujourd'hui, sont quand même des usages extrêmement utiles pour améliorer la qualité de service pour nos clients, pour améliorer le reach vis-à-vis de nos clients, pour améliorer aussi la qualité de service que nous offrons à nos collaborateurs. C'est quand même aujourd'hui, il me semble, pour la plupart d'entre nous, des outils performants, précieux, utiles. On n'est pas encore au stade de la manipulation de la pensée, enfin du moins nous ne le voyons pas comme ça, même si peut-être certains peuvent y penser. L'avantage qu'on peut offrir, c'est qu'effectivement on a cette présence partout dans le monde, donc on peut adresser chaque marché localement et répondre aux spécificités. Après, c'est un peu le choix du client, c'est-à-dire s'il souhaite effectivement travailler avec le cloud, utiliser pourquoi pas du PaaS pour faire de l'intelligence artificielle en utilisant des choses prédéfinies, des briques sur étagère, c'est très bien. Par contre, le jour où il voudra peut-être ressortir de ces datas ou ces algorithmes, ça sera un peu plus compliqué. Donc s'il veut également déployer une infrastructure dédiée, on peut l'héberger également et ça va marcher également. Et le gros avantage, quand on est sur un campus où effectivement toutes ces entreprises sont présentes au même endroit, on peut s'interconnecter facilement les uns avec les autres et échanger des données sans avoir forcément à les déplacer de l'un vers l'autre et donc garder le contrôle des données, même si on utilise un algorithme qui est dans le cloud ou à droite ou à gauche. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a en réalité énormément de zones de complémentarité humain-machine où on se rend compte que de nouvelles poches de valeur peuvent être cherchées et créées par de nouvelles activités que permet ce fameux centaure de l'alliance de l'humain et de la machine, et j'en suis totalement persuadé. Et pour revenir un peu pour faire le lien à votre intervention, Gervais, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a tendance à se flageller en Europe et en France pour dire comment faire une évolution de l'IA quand on n'a pas fait la révolution digitale. En gros, on n'a pas de plateforme numérique et on espère faire tourner des algos quelque part, quoi. Quatrième tendance nationale. So terribly far to go.